Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour les énergies de la semaine du 14 mars au 20 mars. Donc je vous le rappelle, c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous êtes intéressé par une consultation, un soin et par ce que je propose, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Je vous mets également un lien pour les promos que je fais jusqu'au 31 mars. Pour les personnes que j'ai eues qui n'ont pas eu le temps peut-être de répondre, là pour la semaine prochaine, il me reste que 2 créneaux le jeudi. Ensuite on passe à la dernière semaine de mars et début avril. Voilà, ces petits messages perso. Donc je vais faire différemment cette semaine, j'avais envie de voir et d'aller plus loin. Donc je vais tirer d'abord les énergies générales pour tout le monde, et ensuite je vais faire par signe. Les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, les signes d'air, les gémeaux, les balances et les verseaux, et enfin les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Je mettrai bien évidemment les heures dans la barre de description. Voilà, voilà. Donc dans un premier temps, je vais tirer des cartes. On va faire les énergies générales pour la semaine. Alors, on a celle-ci qui a sauté, c'est la foi. On nous demande d'avoir la foi, de faire des prières, de faire des demandes à l'univers par rapport à une situation qui est bloquée. L'univers va vous écouter. Donc je vais faire général et puis par catégorie, sentimental, professionnel, spirituel et financier. Et ensuite je ferai une petite extension signe par signe. Alors, on va prendre 4 cartes d'énergie générale pour voir l'ambiance, la tendance de cette semaine. Et on va en prendre 4, sentimental, professionnel, spiritualité et financier. En dos de deck, on a l'arbre, donc il y a des nouveaux départs. Des situations qui renaissent après avoir perdu vraiment tout espoir, comme l'arbre a perdu toutes ses feuilles là, ses racines renaissent et ses feuilles recommencent à pousser. On a la sexualité divine également, peut-être des rapprochements, donc l'envie pour certains de se voir, de se toucher, de se retrouver, et le chakra de la gorge, des communications. Voilà. Allez. Alors, on a le chakra sacré, les parchemins, chakra du plexus solaire et le soleil. Au niveau sentimental, on a la clairvoyance. Au niveau professionnel, l'hirondelle. Au niveau spiritualité bien-être, la lune. Et au niveau financier, l'aide divine. Alors, au niveau général, là le chakra sacré, on commence par le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'il y a, c'est vraiment le symbole de la procréation, de la famille, de l'imagination, l'ouverture vers les autres également, tout ce qui est contact, les échanges aussi, les échanges, la créativité et également la sexualité. Avec les parchemins, donc là on nous dit qu'il peut y avoir justement des documents qui vont être signés, des nouveaux contrats, peut-être des documents juridiques pour certains, des licenciements, il y a aussi le côté demande de prêt, rupture conventionnelle. Donc on nous dit vraiment là, il va y avoir des communications, vraiment des échanges, voilà, des échanges qui soient verbaux ou écrits, mais on va avoir des résultats par rapport à des demandes. Avec le plexus solaire, les parchemins également, c'est tout ce qui est formation. Là, je vois déjà tout de suite, on fait aller les yeux sur l'association. Parchemin,
et soleil. Pour certains, si vous avez des enfants, si vous-même passez une formation avec diplôme, on me dit qu'il va y avoir une réussite durant cette semaine ou les jours à venir. Il y a une réussite au niveau de formation ou au niveau d'examen. Voilà, donc je continue. Le plexus solaire. Alors le plexus solaire, c'est tout ce qui est je fais. C'est le symbole des sentiments, de l'affirmation de soi également. Dans une situation peut-être juridique, on va s'affirmer, ce qui va nous apporter également un succès et une réussite. Là, il y a la transformation, cette idée de transformation se transforme également. On s'affirme et on prend vraiment le contrôle de notre vie. Et avec le soleil, on nous parle de succès. Il y a le désir également, c'est aussi le désir avec cette notion de peut-être de sexualité. On va peut-être avoir envie de se rapprocher, de se voir et de partager des moments vraiment tranquilles ensemble, à faire briller un amour, à faire briller l'amour en fait. Voilà. Alors, au niveau sentimental, on a la clairvoyance. Donc pour certains, on va découvrir des choses qui nous étaient cachées, peut-être des choses qu'on ne nous a pas dit. Avec le soleil, ça reste positif, c'est que des choses positives. Peut-être que la personne de votre cœur ou vous-même était en instance de divorce, voilà, en instance de divorce et qu'il va y avoir des nouvelles, et ça, on ne vous l'a pas dit. On ne vous l'a pas dit, que les nouvelles arrivent et donc on va communiquer avec quand même cette ouverture sur les autres. Donc on communique sur des choses que l'on ne savait pas. Il y a aussi voir de l'autre côté du voile, se rendre compte aussi peut-être à l'intérieur de soi d'un amour qui pourrait être une réussite, d'un amour qui pourrait vraiment nous apporter aussi de la confiance, de la paix et du bonheur. Au niveau professionnel, là on a l'hirondelle, donc c'est des nouvelles, en plus avec le côté contrat. Donc là pour cette semaine, certains, il y a vraiment des contrats, des réussites, des formations, des demandes de mutation également qui vont être acceptées et qui vont vous rendre confiance en vous et confiance en la vie. Alors, ensuite, au niveau spiritualité bien-être, on a la lune. Donc la lune, c'est tout ce qui est intuition, émotion. C'est un nouveau cycle. Pour certains, peut-être que tout se débloque. Donc on va passer cette semaine un nouveau cap, un nouveau cycle. Et on va réussir à voir autre chose. À se dire, finalement, ma vie, elle brille, elle illumine. Je suis bien. On va se sentir bien, on va retrouver confiance, on va se sentir quand même posé dans la matière, réussir à discuter, à partager, à dire aussi ce que l'on ressent vraiment avec la lune au niveau sentimental, vraiment à ce que l'on ressent vraiment, à dire les choses. Et avec le soleil, on nous dit que ça va être une réussite, parce que vous allez vous soulager vous et vous allez peut-être aussi faire prendre conscience, si c'est une personne ou ça peut être relationnel, la famille, les collègues, faire prendre conscience que ça va quoi. Au niveau financier, on a l'aide divine. Alors l'aide divine, c'est la protection, la foi, les signes, les synchronicités, mais également les cadeaux de l'univers. Pour certains, peut-être que vous attendiez une demande de prêt ou la réponse du tribunal, et là l'univers va mettre un coup de boost pour que vous ayez cette réponse. Et avec le soleil, ça reste toujours positif. Donc il y a ce côté-là. Ça peut être aussi une prière que vous avez faite, que quelqu'un vous devez de l'argent, et là les choses vont bouger et se mettre en route. Et là on a un petit coup de pouce de l'univers au niveau financier pour retrouver une certaine stabilité. Alors on me dit également, excusez-moi, j'ai dû faire une pause, j'avais du monde à la porte. Alors, on me dit également que vous devez avoir confiance en l'univers, confiance en vous, confiance en vos ressentis, confiance que les choses avancent vers le succès.
que les choses vont se régler au niveau du travail, au niveau sentimental, que vous allez voir les choses sous un nouvel angle, avec beaucoup plus de lumière et beaucoup plus de fluidité. Pour certains, on me dit également que vous êtes vraiment sur la bonne voie, si vous avez un projet de cœur qui vous mènera au succès, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en ce que vous ressentez et d'avoir confiance en l'univers, parce que vous êtes sur la voie du succès. En gros, on est sur notre bon chemin. Quelles que soient les décisions que l'on va prendre, que l'on doit prendre, quelles que soient les décisions qui vont être prises. Et ce chemin, c'est le chemin du soleil, du succès et de la réussite. Voilà pour les énergies générales. Ensuite, on va se retrouver signe par signe. Voilà. Alors là, je vais noter l'heure. Il est 11h04. Pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, je vais recouvrir ces 4 cartes avec le tarot. Alors, au niveau sentimental, avec la clairvoyance, on a l'impératrice. Donc, on va se retrouver dans une énergie où on va penser à soi, où on en revient encore au plexus solaire, où on va penser à soi, où on va vouloir construire son monde, sa vision de l'amour, montrer peut-être au monde et à l'autre sa vision de l'amour, dans la douceur, dans ce côté très maternel. On va montrer son amour, on aura envie de montrer et de partager son amour, de le faire vivre et de le vivre de la plus belle façon qui soit. Ça nous parle aussi de clairvoyance, d'intuition, de ressenti. On va vraiment voir peut-être son autre ou soi-même d'une autre manière. On va être éclairé sur cette façon d'aimer inconditionnellement soi, mais aussi l'autre. Au niveau du travail, avec les nouvelles, on a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est... On arrive quand même à trouver un emploi, une situation, un projet de cœur qui nous permettent d'être zen, d'être bien. On a encore le plexus solaire, de reprendre confiance en soi, de reprendre confiance dans nos capacités également. Peut-être justement le fait de se signer ce contrat là qui arrive en plus vers vous, va vous permettre de vous stabiliser. On va se retrouver dans une bulle de légèreté, de productivité également, parce que le 7 de bâton, c'est quand même, il faut quand même travailler sur soi, mais aussi travailler dans la matière. Mais là, ça sera en accord avec nous-mêmes. Donc pour certains, le contrat qu'on peut vous proposer sera en accord avec vos valeurs profondes. Si vous êtes sur un projet de cœur, là vous allez rayonner, vous allez briller, vous allez retrouver confiance. Ce soleil va émaner de vous. Au niveau spiritualité et de bien-être avec la lune, on a le roi de coupe. Donc là, on va vraiment sur le côté, on va dire, du cœur. On va se sentir apaisé au niveau du cœur, au niveau de l'âme, avec peut-être ce nouveau cycle-là, cette ancienne page qui se tourne et ce nouveau cycle qui commence. On sera dans l'énergie du roi de coupe, posé, à l'écoute, toujours beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. On va recommencer, réapprendre pour certains à s'aimer et on va avoir envie de partager cet amour autour de soi. Pour un projet de cœur, si ça vous parle, peut-être que vous allez avoir envie vraiment de faire profiter déjà à vos proches, puis après à plus de personnes, de tout cet amour, de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez assimilé avant cette fin de cycle, pour vraiment un renouveau vers le succès. Et au niveau financier,
on a la reine d'épée. Donc là, il y a une question juridique qui va être tranchée. Hein. Comme je disais, si vous étiez vraiment en attente d'une réponse au niveau juridique, un licenciement, ça peut être une demande de prêt. Là, ça va être tranché. Avec le soleil, on nous dit, hein, c'est tranché vers la réussite. Ça peut être aussi un héritage qui traînait dans le temps, avec cette notion de famille. Et là, les choses vont être tranchées. Et voilà, hein, il y a une protection et on va vers cette réussite, hein, une grande protection, une aide de l'univers. Si vous avez une décision à prendre, parce que la reine d'épée aussi, elle prend des décisions, elle tranche, elle coupe tout ce qui ne va plus. Donc si vous avez une décision à prendre, on vous dit vraiment de faire confiance en l'univers, de faire vos demandes également, et vous aurez des signes et des synchronicités qui vous permettront justement d'aller vers ce succès au niveau matériel et vers cette réussite. Alors ensuite, je vais prendre une carte pour les béliers. Alors, bélier, 14 au 20 mars. On a les obstacles. Là, on est dans une période d'obstacles, de frustration, des difficultés, un sentiment d'impuissance, parce que les choses, on a l'impression qu'elles ne bougent pas et n'avancent pas. On est vraiment dans des énergies de découragement. Mais avec le tirage là qu'on a, on vous dit, hein, donc c'est pour vous rassurer, ça c'est votre mental, c'est le mental qui fait obstruction, c'est le mental qui vous met mal. Mais avec le tirage général, hein, on vous dit vraiment que des solutions vont être trouvées. Hein, les choses vont être coupées, tranchées, et on va trouver des solutions. Ensuite, pour les lions, bon, il y en a 2 qui ont sauté. Pour les lions, il y en a 2 qui ont sauté. Alors la suite, donc c'est bien une fin de cycle pour les lions. Donc on va passer à la suite. Et cette suite, elle va vers l'accomplissement. Donc cette semaine-là, hein, on vous dit qu'il va falloir peut-être vous adapter, peut-être un nouveau travail, une nouvelle situation, un déménagement. Ça peut être aussi au niveau vibratoire, des sensations que l'on ressent par rapport aux autres. Et tout ça pour arriver à l'accomplissement. Donc la victoire crescendo, le travail bien fait, la perfection, le succès. Voilà, pour les lions c'est clair. Là on tourne la page vraiment du passé pour passer à la suite vers l'accomplissement. Et ensuite les sagittaires. Alors les sagittaires, on a les limites. Là, on vous dit de faire attention à votre mental, de faire des introspections. Quand le mental il commence à monter, à fulminer, de prendre quelques minutes pour vous, justement, pour vous calmer et retrouver vraiment un apaisement. On a aussi la maturité. Pour certains, là, on arrive sur une situation qui arrive à maturité. Donc là, on vous demande peut-être encore un petit peu de patience pour arriver à ce succès. Donc gardez bien la foi, coupez, tranchez, prenez les bonnes décisions. Hein, les contrats, les propositions vont arriver. Peut-être qu'au niveau du mental, ça va faire peur. On va se dire, mais là, est-ce que c'est pas au-delà de mes limites? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est trop pour moi? Mais on vous dit non. C'est que le mental, hein. Recentrez-vous, vous avez cette force en vous de vous recentrer pour pouvoir aspirer à ce succès. Et n'oubliez pas, hein, de faire vos demandes à l'univers, même pour vous apaiser également. Alors, on va tirer après une carte au niveau sentimental. Alors, bélier, du 14 au 20 mars, sentimental. On a la fidélité. Fidélité, on a la fidélité. Donc pour les béliers, hein, si vous êtes en couple, là on vous dit que si vous avez des soucis, qu'il y a peut-être un retour de stabilité dans le couple et que ça durera dans le temps. Ça peut être aussi après au niveau familial.
également, bon là j'ai demandé sentimental, mais au niveau de la famille, hein, s'il y avait de l'instabilité aussi qui impactait le couple ou la relation, là il y a une stabilité qui va se retrouver. Peut-être justement dû à ce côté plutôt maternel, d'où de l'impératrice, d'écouter ses intuitions, d'entendre peut-être des choses qui vous étaient cachées. Bon, on va se dire, bah, finalement, voilà, mon couple mérite vraiment qu'il perdure dans le temps. Pour les célibataires, hein, ça peut être une relation qui arrive dans votre vie et ça sera une relation qui durera dans le temps. Parce que vous avez atteint justement cette maturité, hein, d'être l'impératrice de vous-même et donc de savoir ce que vous voulez ou vous ne voulez pas. Donc vous dites quand même, hein, pour les béliers, faites attention cette semaine à votre mental. Alors, pour les lions. Les lions, elles sautent tout le temps. Alors, on a le consultant, donc un homme. Et on vous dit avec, c'est un amour passionnant et envoûtant. Alors, pour les célibataires, ça peut nous dire qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et que cet amour, il sera vraiment magique. C'est un amour magique. Et avec les énergies générales, vous savez ce que vous voulez ou pas. Donc là, cet amour va vous rendre cette confiance aussi en la vie et en l'amour. Pour les personnes en couple, ou entre deux, ou en triangulaire, là on nous dit vraiment qu'il y a un homme qui vous aime vraiment très fort. Donc après, le mental, bien sûr, il y a peut-être des obstacles qui font que le mental, j'en étais pas, c'était pas celui-là que je voulais voir. Il y a, non pas le mental, pardon, mais il y a le mental aussi. Il y a le mental qui fait que on prend du temps pour la suite. Voilà, on prend du temps pour la suite. On prend le temps, on fait le choix pour la suite, pour aller vers un accomplissement. Donc il y a peut-être aussi au niveau sentimental, pour certains, des rapprochements, des officialisations, des demandes en mariage. Et pour les sagittaires, on a la relation instable. Ou une situation instable. Alors pour les sagittaires, au niveau sentimental, ça va être un peu en dents de scie cette semaine. Pour les personnes en couple, on va peut-être être perturbé, peut-être justement par ce grand changement de vie. On va être plus occupé à travailler, donc on va mettre un peu son couple de côté. Ça peut arriver, donc faites attention quand même, faites attention à vos limites également. Respect de soi, respect des autres. Et puis après, ça peut être aussi pour les personnes entre deux ou en triangulaire, faut-il ou ne faut-il pas poser des limites? Poser, voilà, dire vraiment ce que l'on a à dire. Ça, on le voit un petit peu dans les énergies générales. Ce qu'on a à dire, d'être avec le cœur, parce que vous avez quand même le roi de cœur, de dire les choses par rapport à cette instabilité. Comme je disais peut-être au départ aussi, de dire les choses avec amour pour justement faire comprendre aussi une certaine douleur qui existe et qui est là. Et pour les célibataires, ça nous dit vraiment, Sagittaire, pour cette semaine, voilà, ça va pas être tip top, les rencontres, on va se poser beaucoup de questions s'il y a une rencontre, si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Voilà, voilà, pour les signes de feu, on va finir avec un message pour chaque signe des anges, pour chaque signe. Alors, un message des anges pour les béliers. Alors, les béliers, on vous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, pour les lions, on a la peur. On fait attention quand même un petit peu au mental. Ça, c'était pour les béliers, mais je le sens bien aussi pour vous. On fait attention à son mental. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent.
Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Et pour les Sagittaires, on a le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Hein, voilà, tout va s'arranger. On va vers le succès. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bis, bis. Alors, on se retrouve pour les signes de terre. Les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, je vais recouvrir les énergies générales qu'on a vues tout à l'heure. Déjà par catégorie avec le tarot. Alors, au niveau sentimental, avec la clairvoyance pour les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Bon, on en a deux qu'on sauté. Donc, on a le 2 de coupe et l'as de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est des réunions. On va se retrouver, une nouvelle rencontre, un nouvel amour avec l'as de coupe, un regain d'amour. Peut-être le fait de voir derrière ce voile, d'apprendre des choses qui nous étaient cachées. Là, il va y avoir un rapprochement. Pour les personnes en couple, si vous avez des difficultés, d'en parler peut-être avec amour et avec tendresse, va remettre l'amour au centre, avec un beau rapprochement et l'envie de créer des choses ensemble. Pour les célibataires, aussi peut-être pour les personnes entre deux, en triangulaire, là, on nous dit vraiment qu'il y a un rapprochement, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a des choses qui vont être dites. Vous allez peut-être dire des choses qui vous font du mal. Donc, on va les dire, ces choses-là. Et ça va permettre vraiment un rapprochement, une compréhension au niveau du cœur et un nouveau départ au niveau sentimental. Et pour les célibataires, une belle rencontre avec une belle promesse d'engagement et d'avenir. Pour certains, donc, en général, il y a des promesses d'engagement et vraiment un amour sincère. Au niveau professionnel, on a le 6 de bâton, la victoire. Donc, il y a bien des contrats, succès, victoire. Là, on nous annonce bien des contrats, peut-être, comme je disais tout à l'heure, des mutations, mais que positif. Il n'y aura pas... Bon, je ne sens pas d'énergie négative. Donc, il y a une belle victoire au niveau professionnel. Ça peut être un travail de cœur également, que l'on a commencé, on doutait un peu, là on va vraiment vers le succès et la victoire. Au niveau spiritualité bien-être, on sera même pour certains sous les feux des projecteurs. On va reconnaître pour certains votre valeur au niveau du travail, même si c'est dans un nouvel emploi, ce que vous allez faire sera reconnu. Si c'est un projet de cœur, pour certains, vous allez être reconnu. On a l'impératrice. Donc là, c'est beaucoup d'intuition, beaucoup de douceur. Peut-être l'ouverture du cœur à l'amour inconditionnel. Peut-être aussi l'envie de co-créer avec l'univers. L'envie d'être soi, de dégager son féminin sacré. De le faire vivre, de le faire vivre dans la matière. Donc ça peut être vraiment ce côté projet de cœur pour les taureaux, mais aussi en soi et pour le monde en fait, l'envie d'être soi. Et au niveau financier, on a The Hierophant. Alors là, on reste zen, on va retrouver la zénitude, on va retrouver la foi également en la vie et aussi en l'aide divine. Il y a aussi ce côté-là très... j'ai lâché prise, je lâche prise au niveau de mes finances, je sais que tout va bien se passer, ce que j'attends arrive, donc j'ai lâché prise. Et il y a une grande connexion au divin et justement une aide divine. Et on va se sentir, waouh, je suis bien. Voilà, alors ensuite, je vais tirer une carte pour les taureaux. Alors, on a la poussée vers le haut.
Donc là, on vous dit, hein, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Un gain de confiance, une évolution constante, la promotion et les reconnaissances. Hein. Ce que je disais hein, sur les énergies générales, il va y avoir des reconnaissances au niveau du travail, mais peut-être aussi au niveau sentimental. On va reconnaître cet amour. Soit vous, la personne du cœur, va enfin reconnaître cet amour. Cet amour est là, que cet amour est véritable. Et donc là, on vous dit que vous allez vers la réussite, mais que cette évolution sera constante. Donc, on va y aller, on y va. Alors, pour les vierges, ça nous parle aussi de promotion. Il y a peut-être des promotions qui ont été demandées, qui vont être acceptées. Pour les vierges, on a mordre à travers. Donc là, on nous parle au pareil d'accomplissement, d'action, rétablissement de l'ordre, de la justice et du dévouement face à une nouvelle tâche. Donc là, on a la force du dragon et la chance du dragon pour les vierges. Donc, on va vraiment, si vous êtes aussi vous dans un projet de cœur, toutes les actions que vous avez faites, on nous confirme que vous êtes sur votre bon chemin et que vous allez vers le succès. Si c'est un nouvel emploi, là, on vous dit, il faut, voilà, on mord à travers et on se dévoue pour sa tâche, pour cette tâche. Mais, hein, je le rappelle, on n'oublie pas quand même sa sphère familiale, relationnelle et soi aussi également. Hein. Mais voilà, on vous dit que toutes les actions que vous allez entreprendre, que ce soit une formation, un nouveau travail, vont vers l'accomplissement. Donc, vers cette réussite, vers ce succès. Et enfin, pour les Capricornes, on a le puits. Là, on est vraiment dans une quête de vérité, de sagesse. On a aussi cette notion d'aller au fond des choses. On va vouloir aller au bout. Hein, on va vouloir aller au fond des choses, aller au bout des choses. On a retrouvé cette confiance peut-être qui nous a un petit peu manqué les mois passés. On reprend cette confiance et on se dit j'y vais. Je ne connais pas, par exemple, le domaine du travail qu'on me propose, mais j'y vais à fond. Je vais au fond des choses et je vais vers ce succès. On retrouve vraiment cette idée de confiance, de nettoyage, de vision, de sagesse. Hein, il y a vraiment ce côté, je saute dans le vide avec confiance parce que je sais au fond de moi que je vais vers le succès. Donc ensuite, je vais tirer une carte pour le niveau sentimental. Alors, Taureau. J'ai dit une, mais on a quand même hein, les anneaux. Donc la demande en mariage. La demande en mariage. La demande en mariage, elle est là. Elle est là hein, dans les énergies générales. Les rapprochements, les demandes en mariage. Allez, une carte pour les taureaux. 14. Non, il y en a trop. 14-20 mars. Sentimental, je ne veux pas parler pour les taureaux. Si, on a la transformation, le renouveau, un changement. Le changement donne des ailes. Donc, on nous confirme un rapprochement, une transformation dans les relations, un nouveau départ hein, pour les célibataires, donc une nouvelle rencontre, comme je disais tout à l'heure, qui va permettre de vraiment de reprendre confiance en vous, reprendre confiance en l'amour et vous transformer vraiment au niveau du cœur. Ensuite, pour les personnes en couple, si vous aviez eu des difficultés hein, de parler à cœur ouvert, va transformer cette situation, si vous voulez bien sûr vous rapprocher. Hein. Si ce n'est pas le cas, vous faites ce que vous avez à faire. Mais si vous voulez vous rapprocher, là, on peut avoir une belle transformation. Le fait de parler vraiment avec confiance et à cœur ouvert vous permettra justement de transformer ça vers plus d'union, vers un rapprochement très, très profond. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, c'est pareil. Et pour certains, je l'espère, si vous l'attendez, entre guillemets, n'attendez pas sans vous prioriser. Il y a une belle transformation possible là cette semaine.
parler à cœur ouvert. Il va peut-être avoir une invitation. Pour certains, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il va y avoir une invitation. Alors, pour les vierges, on a la loyauté, la fidélité et l'intégrité. Si vous aviez des doutes, peut-être par rapport à la personne de votre cœur, on vous dit que cette personne, ça ne sera pas pour tout le monde, adapté. Je le dis régulièrement dans la vidéo, mais tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil. Faites confiance à votre intuition. Donc si vous avez des doutes, c'est peut-être vraiment quelqu'un de fidèle, qui est fidèle, même s'il n'est pas avec vous, même si vous vous sentez seul, même si on a eu de grosses disputes, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, fidèle vraiment dans le cœur et dans les énergies. Après, ça ne fait pas tout, je tiens à le préciser, ça ne fait pas tout. Donc voilà, ça c'est vraiment un message. Pour les personnes célibataires, c'est peut-être quelqu'un de la sphère amicale qui pourrait vous déclarer sa flamme. Et pour les Capricornes, on a l'homme, donc une nouvelle rencontre pour certains. Ou si c'est vous, il y en a deux, bon, on va prendre les deux. Vous adaptez, c'est homme, homme, femme, femme, tout est pareil, on parle d'énergie, donc une énergie masculine. Donc une nouvelle rencontre pour certains. Et sinon, on a l'élévation. Donc pour certains, votre relation va s'élever à un niveau supérieur. Il va y avoir des communications. Si vous étiez en non-communication, il y a des communications qui vont se faire pour justement élever, passer à un niveau supérieur la relation. Peut-être, comme je disais, par rapport aux énergies générales, la personne du cœur est en divorce ou vous êtes en divorce. Et là, il va y avoir des nouvelles et vous allez avoir vous aussi des nouvelles. Des choses que vous ne saviez pas. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui bloquait la relation, une personne, un travail, un problème quelconque. Là, on va se poser et on va en discuter. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre par les moyens de télécommunication. Ou vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un sur un moyen de télécommunication et cette situation va s'élever à un niveau supérieur. Voilà. Ensuite, on va finir avec un message des anges. Donc, un message des anges pour les taureaux. On a la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Un message pour les vierges. Un petit peu trop. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. Le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Vous aviez quand même l'accomplissement, on n'oublie pas. Donc on lâche prise, on y va. Et vous allez, au fur et à mesure, je pense, voir que vous allez vers ce succès. Et pour les Capricornes, on a la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis. Alors, on se retrouve pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc, dans un premier temps, je vais recouvrir les énergies point par point avec le tarot. Alors, au niveau sentimental, on avait la clairvoyance, voir au-delà du voile, les choses cachées qui sont révélées. Au niveau du travail, on a des nouvelles, des contrats, des nouveaux projets qui nous amènent vers plus de confiance et plus de réussite. Au niveau spirituel, on a des ressentis beaucoup plus forts, un nouveau cycle. Là, on va tourner la page cette semaine, pour certains, vraiment tourner la page sur
sur le passé, sur des pensées limitantes, sur des blessures. Et au niveau financier, on a l'aide divine, un petit coup de pouce de l'univers pour nous amener au succès, à la réussite au niveau financier. Alors, pour les Gémeaux, Balance, Verseau, au niveau sentimental, avec la clairvoyance, on revient à cette notion de communication. Il va y avoir beaucoup de communication avec la personne du cœur, avec le relationnel aussi, familial, mais il va y avoir des communications. Comme je disais peut-être tout à l'heure, s'il y avait des divorces ou des choses cachées, là on va se dire les choses dans les deux sens. On va pouvoir parler, communiquer posément sur ce qui nous fait mal, sur ce que l'on aimerait, sur des choses qu'on ne s'est pas dites. Et là, la communication repart. Au niveau du travail, on a le roi de bâton. Donc là, on a vraiment ce côté nouveau départ. On ancre dans la matière vraiment. On a la force et le courage également de faire au niveau du travail, d'aller peut-être dans un job qu'on n'aurait pas l'habitude, mais on a cette force et on y va le bâton à la main et on va se battre pour y arriver. Hein. Et comme on disait tout à l'heure, hein, de toute façon, ça vous mènera à la réussite. C'est aussi une énergie de stabilité, hein, de retrouver une stabilité vraiment au niveau du travail. La force et la stabilité au niveau du travail. Au niveau spiritualité et bien-être, on a le jugement. On va vraiment avoir cette capacité-là cette semaine à se détacher de son mental, à revenir à plus à nos ressentis, à notre moi profond. Ça peut être aussi cette capacité vraiment à changer de peau, changer de cycle, faire partir l'ancien, vraiment pour accueillir le nouveau et ce nouveau, accueillir la lumière. La lumière, le succès, la réussite et l'abondance. Et au niveau financier, on a l'étoile. Alors pour certains, on vous dit hein, de faire confiance encore. Hein. Alors on a encore une étoile à l'univers, mais aussi ça peut être un souhait, vraiment un souhait qui va être réalisé. Peut-être, comme je disais, au niveau juridique, il va y avoir un petit coup de pouce de l'univers pour que les choses se débloquent et qu'on arrive à trouver gain de cause. Alors, ensuite, je vais prendre une carte pour les Gémeaux. On a l'approche. Donc là, on vous dit qu'il y a une avancée. Là, cette semaine, il va y avoir des avancées. Au niveau de tout domaine confondu, pour les Gémeaux, les choses avancent. On va reprendre de l'optimisme. On va passer cette porte. Hein. Là, c'est plutôt sombre et on va vraiment aller de ce côté lumière. On va, voilà, sentimentalement, hein, on va communiquer clairement. On va passer le cap. Pour certains, c'est peut-être d'aller vers quelqu'un, vous adapter. Hein. Et pour d'autres, c'est vraiment de dire ce que l'on ressent. Donc, on avance. Il y a une avancée. Là, on confirme une avancée, quel que soit le domaine, pour les Gémeaux durant cette semaine. Alors, pour les Balances, on a la dispersion. On nous parle de rétablissement de l'harmonie. Hein. On disperse tout ce mental, toutes ces peurs, tous ces doutes. Voilà, on reprend vraiment ce pouvoir, ce pouvoir, cette confiance. La dissolution des divisions également, l'éclaircissement de certains problèmes au niveau juridique ou peut-être sentimental. Là, tout s'éclaire. Pour aller justement, on disperse tout ça. Tout devient clair. Et pour aller vers, on est toujours pour aller vers une réussite et un succès. Et pour les Verseaux, on vous parle d'attraction des opposés. Voilà pour les Verseaux, on nous parle plus d'amour, de séduction, de tentation, de magnétisme, de mariage, d'union charnelle, de trouver vraiment sa moitié.
Là, pour les Verseaux, on nous parle vraiment d'amour. Ça peut être aussi sa moitié au niveau du cœur, au niveau du travail, de trouver quelque chose qui nous convient au niveau du cœur. Il y a aussi ce côté-là. Et là, c'est plus sentimental pour les Verseaux. Donc, je vais tirer une carte pour chaque signe, justement, au niveau sentimental. Donc, pour les Gémeaux, du 14 au 20 mars, on a le passé. Donc, il y a peut-être une histoire du passé, des communications qui arrivent, une avancée de quelque chose que l'on attend depuis longtemps. Ça peut être pour les célibataires le retour d'un ex. Donc là, on prend le temps, on réfléchit à ce que l'on veut, ce que l'on ne voit pas, on discute, on essaye de voir, d'équilibrer tout ça. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, il y a peut-être un retour justement de la personne du cœur. Il va y avoir une avancée. On nous parle aussi avec cette carte d'accueil chaleureux. Donc, si on a des choses à dire, les communiquer et les choses seront accueillies avec le cœur. Pour les balances, pour des balances, il y en a deux. Donc là, on nous parle de faire attention aux addictions. Donc il y a peut-être vous ou la personne de votre cœur qui est addict. Bon, ça peut être le travail, ça peut être plein de choses. Le travail, la drogue, l'alcool. Mais on vous dit, il y a le soleil qui est tombé avec. Donc tous les espoirs sont permis pour que les choses s'arrangent au niveau sentimental. C'est le succès, c'est le triomphe, c'est le soleil. Donc vous avez le soleil et dans votre vie en général et au niveau du cœur. Donc si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, ça peut être aussi des blocages qui vont se débloquer. Des blocages qui vont se débloquer. Et là, on a quand même la communication sur l'amour. Donc on va pouvoir communiquer et arriver vraiment, on vous dit, tous les espoirs sont permis pour trouver un compromis si on a eu des soucis avec son autre, ou réussir à se projeter dans l'avenir avec la personne du cœur. Ça peut être vous-même aussi qui vous débarrassez, vous dispersez avec la dispersion de négativité, de blessures émotionnelles également, ce qui permet après, voilà, de vous ouvrir la route royale. Pour les Verseaux, il y en a deux également. Donc, on vous dit que vous avez, ou vous vivez, ou vous allez vivre une relation karmique. Et s'il y avait des soucis, on a le happy end qui est là. Le bonheur, la vie en rose. Donc voilà, c'est plus sentimental, vous les Verseaux, c'est terrible. Mais c'est comme ça. Pour cette semaine, on va être plus côté cœur, côté... je ressens que cette personne, si c'est vous ou la personne d'en face, c'est une relation très importante et on s'en rend compte, on communique au niveau sentimental, on a les communications, il y a beaucoup de communication et on veut un happy end, on veut essayer de trouver des solutions pour pouvoir vivre cet amour dans le bonheur. On va finir avec un petit message des anges pour chaque signe. Donc pour les Gémeaux, 14 au 20 mars. On a l'archange Sandalphon. J'ai attendu ton appel en secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Pour les balances, on a, hop, celle-ci qui s'est retournée, le succès, encore et encore, tant mieux. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. On vous parle encore de succès. Et pour les Verseaux, on a potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur.
Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis, bis. Alors, on se retrouve pour les cancers, les scorpions et les poissons, les signes d'eau. Donc, je vais recouvrir les points, les 4 points, sentimental, travail, spiritualité, bien-être, finance, pour les signes d'eau, du 14 au 20 mars. Sur la clairvoyance au niveau sentimental. Donc, je le rappelle, on va voir au-delà du voile, on va apprendre des choses peut-être qui ont été cachées au niveau peut-être juridique ou peut-être aussi au niveau matériel. Il va y avoir pas mal de communication. On va voir aussi au-delà du voile du mental. Il y a ce côté vraiment, je vois avec le cœur. On a l'étoile avec. Donc pour certains, au niveau sentimental, d'avoir passé peut-être un certain cap, de voir au-delà de l'illusion de la matière, de l'être humain, de voir avec le cœur, on a un vœu qui va se réaliser au niveau sentimental. On vous dit de croire en votre bonne étoile, de croire en l'amour, de croire en votre cœur également. Là, le chakra du cœur est illuminé. C'est du cœur à l'âme. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui nous connecte justement du cœur à l'âme. Au niveau professionnel, on a le 6 de bâton, donc c'est la victoire, la reconnaissance, la renommée. On va vers ce succès, ça correspond un peu, le 6 de bâton au soleil en arcane mineur. C'est vraiment le succès, la réussite. Pour certains, on va vraiment être sur le devant de la scène. Peut-être qu'on n'osait pas faire certaines choses, s'affirmer. Et là, avec le chakra du plexus solaire, on a ce côté justement affirmation de soi. Et donc, on va être reconnu pour nos capacités et aussi pour le travail que l'on fait. Pour le travail que l'on va faire, si c'est un nouveau travail, vous serez reconnu dans votre nouveau poste. Donc, on va toujours vers le succès et la réussite. Au niveau spiritualité, bien-être, cancer, ouf, il y en a deux. On a la tempérance et le 5 de bâton. Là, on a un petit peu encore du mental, de se battre un petit peu contre son mental encore. Et avec la tempérance, on vous dit que vous allez retrouver cet équilibre mental, cœur, esprit, âme. On retrouve un apaisement, vraiment ce côté d'apaisement, cette dualité qui s'équilibre. Et au niveau financier, pour les signes d'eau du 14 au 20 mars, non, il y en a trop. Ça en fait beaucoup encore. On a l'amoureux. Alors, au niveau financier, pour les signes d'eau du 14 au 20 mars, s'il vous plaît, on a le valet de Pentacle. Donc, au niveau financier, là, ça nous parle d'arrivée d'argent, de nouvelles au niveau de l'argent. Déjà, dans un premier temps, c'est vraiment cette notion-là, des nouvelles d'arrivée d'argent, soit par, comme je le disais tout à l'heure, peut-être un héritage ou des sous que l'on vous doit. Il va y avoir un coup de pouce pour que les choses se débloquent et arrivent vers vous. Les valets, c'est quand même aussi une notion de mouvement. Ça nous parle aussi peut-être aussi pour certains, si vous avez un projet de cœur, que là, on va commencer à récolter un peu tout ce que l'on a semé avant pour arriver à ce succès. Après la reconnaissance, c'est bien d'être reconnu par ses pairs, mais malheureusement, on vit dans un monde de matière. La monnaie sonnante et trébuchante est importante également. Et donc là, on vous dit que l'univers vous pousse et va pousser aussi dans vos énergies à aller vers ce succès, cette reconnaissance, et vous allez commencer à gagner vraiment par rapport à ce que
par rapport à votre projet de cœur. Pour certains, ça peut vraiment être au niveau du travail, de trouver une place qui ne correspond peut-être pas trop à ce que vous avez l'habitude de faire, mais c'est pareil, ça va vous apporter une belle stabilité au niveau financier et une belle réussite après à équilibrer. Voilà, ensuite je vais tirer une carte pour chaque signe au niveau général, sentimental et un petit message des anges. Donc pour les cancers, on a les limites. Donc là, on vous parle d'autodiscipline, de limites à trouver, peut-être dans une histoire sentimentale, peut-être dans une histoire du travail, si vous avez des difficultés, voilà, reprendre confiance, affirmation de soi, de je ressens que c'est pas bon pour moi, donc je reprends mon pouvoir et je pose mes limites. On vous parle aussi peut-être d'introspection de temps en temps, hein, de prendre un petit peu de temps pour vous recentrer, réaccumuler de l'énergie. Et on nous parle aussi de maturité. Pour certains, on a vraiment passé un cap et on a passé un cap. Et là, on arrive à voir les choses différemment. Hein. On arrive à voir les choses différemment parce qu'on a mûri et on voit les choses avec plus de recul. Alors, pour les scorpions, on a les obstacles. Là, on va, c'est le mental. Là, on me le dit, c'est le mental. On va se sentir frustré peut-être une certaine période parce qu'on ne voit pas venir ce succès. Justement, peut-être que c'est pas la première fois que vous l'entendez, ni de moi, et de quelqu'un d'autre. Mais on commence à être frustré. Hein, on a un sentiment peut-être d'impuissance, de découragement également. Mais votre tirage, là, en général, vous dit que vous pouvez avoir confiance en l'aide divine, confiance avec le plexus solaire, que vous avez toutes les capacités hein, et toutes les voies vont s'ouvrir pour aller vers ce succès. Mais là, on est encore dans une petite période de découragement et de doute pour les scorpions. Ensuite, pour les poissons, alors pour les poissons, on a l'impatience, on est impatient, on est dans la folie juvénile. Hein, comme les enfants, ils sont impatients. On est dans l'attente, mais on veut que ça aille plus vite. On nous parle aussi avec cette carte d'apprentissage. Pour certains, vous ne vous sentirez peut-être pas à la hauteur par rapport à ce qu'on vous propose. Hein. Peut-être, on a parlé de cette carte, elle parle aussi de formation. Donc, il y a des formations. Vous allez peut-être faire des demandes de formation également. Hein, il n'y a pas, on vous dit hein, de toute façon que vous irez vers le succès. Donc, si on a des craintes, vous pouvez vous renseigner. Si c'est un projet de cœur, vous renseignez comment le mettre en place. Ou si vous vous sentez peut-être illégitime de prendre un moment voilà, d'équilibrer pour équilibrer cette dualité qu'il y a en nous. Tout ça, c'est dans les énergies cette semaine, pour justement retrouver cet équilibre, pour aller vers le succès. Alors, ensuite, je vais prendre une carte pour chaque au niveau sentimental. Donc, cancer du 14 au 20 mars. On a une situation instable. Alors pour certains, votre situation au niveau sentimental est instable. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit aussi hein, des limites. Il faudra peut-être poser des limites. D'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'univers, que les choses vont se stabiliser. C'est peut-être le moment justement de faire une pause, de se recentrer, de prendre le temps de méditer, de voir ce que l'on veut vraiment, ce que l'on ne veut plus, et de repartir à zéro pour certains et de repartir sur des bases plus stables justement après. Pour les personnes célibataires, c'est peut-être vraiment une période, une semaine où on sera plus dans l'introspection de soi-même, dans le fait qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je ne veux plus. On met une pause un petit peu à tout ce qui est sentimental. On se dit là, je prends une pause pour moi. Je me recentre au niveau du cœur, de mes aspirations profondes, au niveau de l'amour. Voilà, on se prend un petit temps on réfléchit, on se pose
et on mature également par rapport aux relations sentimentales. Pour les personnes entre deux ou en couple, il y a des problèmes, c'est pareil. Là, on prend vraiment le temps de se poser et de voir où en est la situation. Pour les scorpions, on a l'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Il y a beaucoup de mental chez vous. Si vous avez des doutes sur quelqu'un ou par rapport à ce que vous pouvez ressentir, on vous dit que cette histoire, il y a un amour véritable dans cette histoire. Pour les célibataires, ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne et ça sera vraiment un amour surprenant, un amour inconditionnel. Voilà, c'est la carte de l'amour inconditionnel. Pour les couples, si vous avez des obstacles, des difficultés, des frustrations, peut-être que de mettre tout ça en lumière également, de mettre tout ça en lumière, de dire vraiment, parce que le chakra sacré, c'est ce que je ressens, de dire ce que je ressens va faire renaître, si vous le désirez bien sûr, cet amour qu'il y avait avant et rayonner vers un succès relationnel. Pour les personnes en triangulaire, c'est le même principe, la communication est importante, de montrer ce que vous ressentez réellement. Vous permettra peut-être aussi carrément ce sentiment d'impuissance, de mettre les choses au clair et d'aller vers plus de lumière et vers un amour inconditionnel, un amour véritable. Et enfin, pour les poissons, alors on a la consultante, une énergie féminine. Alors, là, on me dit qu'il y a, pour certains, il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, mais faites attention, parce que cette personne portera peut-être un masque par peur. On a ce côté folie juvénile, par peur, par manque d'assurance. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui a des sentiments pour vous, mais que pour l'instant ne montre pas également. Donc, il y a aussi ce côté-là. Pour les personnes en couple, la personne de votre cœur, là, pour l'instant, ne vous dit pas tout. On est encore dans les choses secrètes, cachées. Donc, il y a des choses qui vont être dites. On va regarder ce qu'il y a en dos. Ouais, on a le soleil, l'été. Donc, atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, voilà, il y a peut-être des communications qui vont se faire sans masque. On va être clair, on va se faire confiance, on va faire ressortir son côté féminin pour dire les choses vraiment avec amour, avec authenticité et avec beaucoup de générosité, on me dit. Donc pour certains, il y a dû y avoir beaucoup de déséquilibre. Et là, on va se parler sans masque. On va vouloir faire rayonner justement cet amour. Pour les personnes en couple, il y a des difficultés, c'est pareil. On va peut-être s'inviter à communiquer sans filtre, à dire les choses avec confiance et à dire vraiment ce que l'on ressent, ce qui nous fait mal, ce qui nous fait du bien, pour pouvoir justement aller de l'avant, aller vers un succès au niveau sentimental. Alors, je vais finir avec un petit message des anges pour chaque signe. Alors, pour les cancers. Bon, bah, il y en a deux, je prends les deux. Hop, on a la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et l'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Les scorpions. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. On me dit aussi un cadeau de l'univers pour certains. Un cadeau précieux de l'univers.
Alors, pour les poissons, on a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. N'hésitez pas à faire des demandes à l'univers, aux anges, aux archanges, à Dieu, à vos défunts. On vous guidera. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis bis.